Bonjour à tous, je suis le plus gros galérien de la Terre. Mais pourquoi me direz-vous? Eh bien il n'y a pas longtemps je vous avais présenté mon nouveau setup gaming et vous allez voir qu'en fait ça a été une galère de fou pour avoir tous les éléments. Du début jusqu'à la toute fin, ça a été compliqué hein. Mais vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi. Chapitre 1, le plan initial. Alors moi je demandais pas grand chose, hein. Je voulais juste un PC, un clavier et une souris, une chaise et un écran, c'est tout. Bon déjà vous me direz, le moment de l'année était peut-être un petit peu mal choisi, hein. C'était la fin du confinement, la fin progressive des couvre-feux, et le début de l'été. Alors oui, le moment de l'année était plus propice à s'enfiler des bières plutôt que taper ses meilleurs games sur Warzone. Certes, mais pas grave, c'était l'occasion, voilà, 25 ans, je me suis dit je vais m'offrir un petit PC. Et ben ça tombe bien, sur le site de Darty, il y avait une super promo pour un MSI Trident A10 pour être précis, avec à l'intérieur une belle RTX 3060 Ti. Super, let's go, ajouter au panier, et c'est parti, je commande. Eh bien non, les calculs sont pas bons, j'avais pas pris en compte un élément qui a son importance. Et oui, peut-être qu'avant d'avoir 25 ans comme moi, vous avez eu une carte jeune mosaïque. Alors c'est super, elle coûte pas cher, il n'y a pas beaucoup de frais, mais il y a un petit problème, c'est que les plafonds, c'est des plafonds de bébé, on ne peut rien acheter avec ça. Alors pour ma commande en ligne, j'ai bien peur que ça soit un peu dommage quoi. À chaque problème, sa solution, je décide de du coup contacter ma banque pour qu'ils m'envoient une nouvelle carte. Alors ils sont super sympas bien sûr, ils voulaient me vendre la Gold Mastercard avec full option, full assurance. Non merci. J'ai pris une carte classique, voilà, avec des plafonds confortables, juste histoire de faire ma commande. La nouvelle carte arrive dans une semaine, c'est nickel. Eh ben non, c'est niqué mon pote. Et oui, au bout de 2 jours, la promo Darty n'était plus disponible. Alors non seulement la promo, mais le PC n'était tout simplement plus disponible sur leur site. Aucun souci, ça arrive, on va se relever, on va trouver quelque chose. Chapitre 2, le plan de secours. Eh ben coup de bol, sur Darty toujours, figurez-vous qu'il y avait un autre ordi en promo, un Acer PO3 620. C'était quasiment le même que celui que j'ai actuellement, mais il avait une RTX 3070 alors que moi j'ai une 3060 Ti. Trop cool, ajouté au panier, j'ai plus qu'à attendre ma carte. Ma carte finit par arriver. Et elle arrive un jour où je ne suis pas chez moi forcément. C'est-à-dire que je trouve un petit recommandé qui me dit voilà, allez chercher votre carte dans le bureau de poste le plus proche. Vous pourrez la récupérer d'ici 2 jours. Alors au secours, moi je me dis ça va faire comme le premier PC, il va plus être disponible. Mais ok, je patiente et puis j'irai chercher ma carte en surveillant que le PC soit toujours dispo. 2 jours plus tard, je me pointe donc dans le bureau de poste histoire de demander mon recommandé. Alors la dame me regarde, elle check un petit peu dans toutes les lettres et puis je vois que ça prend du temps quoi. Ça prend quand même pas mal de temps, elle regarde trop de trucs à mon goût. Et nécessairement, elle finit par me dire « Écoutez, je l'ai pas ». Alors moi à ce moment-là, j'ai juste envie de lui prendre toutes les lettres de la main et de vérifier par moi-même. Et je lui sors du ton le plus cordial possible « Regardez bien s'il vous plaît, je suis sûr qu'elle y est ». Elle re-regarde et après 2 longues minutes, oui, elle le trouve, enfin. Donc cool, j'ai ma carte, j'attends même pas d'être chez moi, j'ouvre directement la lettre et je vois que ma carte est à l'intérieur, super. Mais vous savez peut-être, quand vous remplacez votre carte, en fait il faut l'activer, elle n'est pas active directement lorsque vous la recevez. Pour l'activer, on peut faire un achat ou un retrait. Bon, j'avais rien de spécial à acheter, du coup je suis allé au distributeur du coin histoire de retirer 20€. Et figurez-vous que le retrait ne fonctionne pas. À ce moment-là, je me demande quel alignement des planètes fait que je suis tant en galère à ce moment. Je me dis, je vais tester avec 10€. Testons avec 10€. Écoutez, ça marche, génial. Je prends mon petit billet, ma carte est activée, c'est parti. Seulement voilà. Chapitre 3, j'en peux plus. J'essaye de faire mon achat en ligne avec la nouvelle carte activée, mais ça ne fonctionne pas. Mince alors. Bon, en même temps, à ce stade, on pouvait s'en douter hein, que ça fonctionne pas, ça m'étonne même plus. J'appelle mon gentil banquier et je lui demande ce qui se passe. Eh bien, il s'avère que ces odieux personnages avaient en fait mal paramétré la carte. Ce qui fait que mes plafonds étaient bloqués à 10€. Et vous en conviendrez, 10€, c'est pas tant que ça. À limite, avec 10 balles, j'aurais pu manger mes pâtes au pesto avec peut-être un petit peu de gruyère par-dessus, encore pas sûr. Mais pour acheter un PC, c'est pas forcément évident. Hein. Bon, étant donné qu'ils sont efficaces et serviables, ils corrigent très rapidement cette petite bourde. Je les hais, hein. je les déteste. Mais dans mon malheur, j'ai de la chance puisque le PC est toujours disponible sur le site de Darty. Je le commande. Enfin, alléluia. La livraison est prévue mi-juin, donc c'est parfait, moi ça me va. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Chapitre 4, ça commence à faire beaucoup, non? Un beau jour, je me réveille, je check ma commande, comme toutes les heures à peu près parce que j'en peux plus.
Et je vois qu'elle est repassée au statut en cours de préparation. Bah c'est dommage, non? Je me laisse pas abattre, je contacte le service client. Alors monsieur, nous avons contacté le fournisseur et il s'avère que la commande sous réserve sera disponible en fait fin juillet. Et ouais, c'est le moment où les cartes graphiques se font rares, il y a plein de pénuries dans tous les sens, et là globalement on me dit que mon PC n'arrivera peut-être jamais. Ou alors, dans le meilleur des mondes, fin juillet, mais enfin moi je serai potentiellement en vacances, tu vois, pas chez moi frère. Ok, je suis combatif, on n'est plus à ça près, c'est parti. Je demande l'annulation de ma commande, et je me tourne vers un nouveau site, celui de Boulanger, sur lequel je trouve le PC que j'ai actuellement, à savoir un Acer Predator aussi. Celui-ci a une carte graphique un peu moins bien, mais c'est pas grave, franchement, je veux commander mon PC rapidement, et une 3060 Ti, c'est largement suffisant. Et croyez-le pas, mais la commande a fonctionné. Genre, ça a marché. Vraiment. Chapitre 5. Attends, t'as cru que c'était fini les problèmes? Alors, le PC c'est fait, mais pour mon setup, j'avais commandé d'autres trucs à côté, hein. Notamment ma chaise ergonomique, histoire de pas trop me péter le dos en jouant. Elle devait arriver 2 semaines après le PC, donc parfait, j'avais posé mes jours de télétravail histoire d'être sûr de la réceptionner. Et évidemment, la commande est arrivée en avance. Donc d'habitude on est content, mais là pas trop, parce que comme pour ma carte bancaire, je n'étais pas là. Ma commande est donc disponible dans un point relais qui est à l'autre bout de la ville. Super. Ah, c'est assez idéal, hein, surtout qu'une chaise de bureau c'est pas trop lourd à transporter, c'est pas trop encombrant, donc non, parfait. Hein. Écoutez, je m'en fous, j'y vais, je vais la chercher, c'est parti. J'arrive dans le bureau de tabac qui fait office de point relais, je vois mon colis et j'ai envie de chialer. C'est gros bordel, qu'est-ce que c'est gros? Aucun problème, j'en peux plus, je la veux, donnez-moi cette chaise. Au pire ça me fera ma séance de muscu, c'est pas grave, let's go. Eh ben c'était lourd, très très lourd, mais j'y suis arrivé. Donc à ce stade, j'ai ma chaise, j'ai mon PC, tout va super bien. Dernier élément cependant, l'écran. Après avoir installé tout mon setup, ça y est, je configure mon PC, j'applique tous les paramètres Windows, c'est nickel. Et puis, une fois que le PC est allumé, que tout s'affiche bien en plein écran avec une bonne luminosité, je peux remarquer qu'en fait, sur mon écran, il y a des pixels morts. Et oui, moi qui pensais en avoir fini, j'ai sur la partie droite de mon écran quelques petits pixels morts, donc c'est pas grand chose, mais ça s'est remarqué quand je l'ai installé quoi. J'ai donc contacté Darty, Darty m'a édité un bon de retour, mais je dois l'avouer, à ce moment-là, ma combativité est un petit peu tombée à zéro. Le magasin Darty étant à l'opposé de la ville, j'ai vraiment la flemme de faire comme pour ma chaise et de traverser tout pour le rendre. Du coup, je garde l'écran, du moins pour le moment. Bon, et puis à l'usage, quand même, j'ai remarqué que la tâche ne se voyait pas du tout. C'est juste que voilà, j'étais content, j'avais un truc tout neuf et voir ça sur le côté de l'écran, c'est pas très rassurant. Mais ça reste assez minuscule, franchement, je suis sûr que pendant la vidéo setup, vous l'avez même pas vu. Donc voilà, j'avais envie de mettre un terme à toutes ces péripéties, je n'en peux plus. Ah oui, j'ai failli oublier dernière chose, mon casque gaming avait un micro qui n'était à la base pas fonctionnel. Mais plus de peur que de mal, j'ai au final réinstallé G-Hub, mis à jour tous les pilotes son de mon PC et rien à signaler, tout fonctionne super bien. Eh bien écoutez, je pensais pas que ça allait être aussi galère. Finalement ça donne une vidéo qui est un petit peu longue, donc voilà, j'espère vraiment que jamais vous nous retrouverez dans une situation pareille parce que c'est insupportable. En tout cas, prenez soin de vous, lâchez un petit like si ça vous a plu et à bientôt j'espère.